Le projet Orion, c'est un projet provincial impliquant les organismes d'accueil des réfugiés pris en charge par le Québec. Le but, c'est de mieux connaître les besoins et les enjeux que rencontrent les jeunes réfugiés dans leur parcours migratoire et leur intégration. Le comité Orion est formé de 28 jeunes installés dans les 14 villes d'accueil du Québec. Et j'ai eu la chance de parcourir la province à la rencontre de 12 de ces jeunes dans 5 villes différentes. Écoutez-les attentivement pour découvrir leur réalité, leur parcours et leur processus d'intégration au Québec. Ok. Donc c'est ça. Parce que toi, c'est comme, mettons, je m'appelle Faustin, nanana. Tu peux te présenter. Ok, c'est bon ça. Ok, c'est bon, je suis prêt. Donc, en fait, bonjour, je me présente, mon nom est Faustin Mugisha. Ici, en fait, on se trouve à mon école secondaire qui s'appelle Joseph Elmas Leclerc, ou bien JH pour les intimes. En fait, moi, je suis originaire, je suis rwandais à la base. Je suis né au Rwanda, mais j'ai grandi la majeure partie de ma vie en Tanzanie, dans des camps de réfugiés. J'ai habité dans 6 camps de réfugiés différents, donc à travers la Tanzanie, à travers des villes. Puis ça fait près de 10 ans que je suis au Québec. C'était nouveau pour moi. Ici, il y a eu beaucoup de difficultés au début, surtout par le fait que je ne parle pas français à la base. Donc, j'ai dû apprendre le français premièrement. Et moi, je suis quelqu'un qui aime ça voir les gens aller parler, mais c'était difficile parce que quelqu'un me disait bonjour. Donc, je souriais puis je disais souvent oui. La réponse que j'ai répondue, c'est oui. J'ai fait 3 ans de francisation intensif. Donc, je prenais souvent les cours du soir. J'avais des tuteurs. J'avais rencontré un garçon qui me donnait beaucoup de coups de main. Il venait chez nous souvent, donc pour apprendre à pratiquer le français. Une des plus grandes difficultés que j'ai vues, c'est au niveau scolaire, mettons. En fait, le fait souvent quand tu viens de l'étranger, mais tu es vu toujours comme un étranger. Le fait justement de ne pas être considéré comme intelligent, entre guillemets, pour pouvoir, il faut toujours, mais le fait qu'il faut toujours, tu montres tes preuves. Donc ça, je trouvais vraiment difficile. Encore aujourd'hui, je le trouve encore difficile, dans le fait que justement, quand tu rencontres une personne, il faut te montrer que tu es normal, entre guillemets, tu es bien adapté, tu as moins d'accent, je pense pas, mais justement, c'est le côté de toujours montrer les bons côtés. Si, comme il ne te laisse pas la place à l'erreur, puis d'essayer, puis de montrer que c'est en fait de travailler ensemble qu'on apprend des choses différentes. Moi, je m'appelle Mefortigrace Wassoloazola et j'ai 18 ans. Ma ville d'accueil est Grimby. Avant d'arriver au Québec, j'étais comme dans mon pays d'origine, le Congo. Et à l'âge de 4 ans, j'ai quitté le Congo dû à la guerre et tout. Je suis partie me réfugier au Cameroun. Ouais, ça représente beaucoup, c'est ici que tout a commencé pour moi parce que quand je suis arrivée au Québec. Je peux dire que ma vie a commencé quand j'ai commencé à aller à l'école parce qu'à part ça, il n'y avait vraiment pas grand-chose d'important dans ma vie. Vivre au Québec, c'est vraiment super parce que vu les circonstances qu'on a dans notre pays d'origine, il y a du monde qui souffre là-bas, il y a des enfants qui sont vraiment pas capables de se payer des études pour aller à l'école. Ils ont envie d'aller à l'école, mais ils peuvent pas parce que leurs parents n'ont pas d'argent ou ils ont des problèmes familiaux et tout. Mais moi, vu que j'ai toujours voulu aller à l'école et j'ai eu cette chance-là, et puis je sais qu'au Québec, si je veux continuer mes études, aller plus loin, je sais que j'ai l'opportunité de le faire. Mais dans mon pays, je pense que j'allais peut-être arrêter juste au primaire, parce que le secondaire, ça coûte super cher. Puis il y avait une chance que je puisse même pas arriver au secondaire dans ma vie. Ce que j'aime, je dirais que j'aime tout. Parce que j'ai maintenant une vie meilleure que la vie que je menais avant. Et je suis super contente de vivre cette nouvelle vie. Je suis vraiment chanceuse parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir cette vie-là. Mes activités préférées, c'est le basket, le soccer. Puis il y a des fois, j'aime ça, aller faire du ski. Mais je ne fais pas ça trop parce que moi, j'ai froid tout le temps. Mon nom, c'est Alfred Barotti. J'ai 14 ans. Je viens du Congo. C'était difficile, un peu difficile. C'est parce que quand on est en Afrique, là, il n'y a pas beaucoup d'argent, tu comprends? Il n'y a pas... Genre, il y a des fois, tu ne sais pas si tu vas même manger, tu comprends? Mais quand j'arrivais à l'école ici, c'était nice. Puis les gens sont nice avec moi. Genre,
j'avais pas d'amis, c'était difficile pour moi, j'avais peur. Je pensais quand je vais parler avec les gens blancs, ils vont me dire yo, je sais pas, j'avais peur de le parler, tu comprends? Mais quand j'arrivais à l'école ici, c'était nice, puis les gens sont nice avec moi. Genre, quand moi je parlais, ils me disaient pas que yo, t'es pas bon, genre, tu comprends? Genre, ils me disaient continue, t'es fort, tu peux continuer comme ça, tu vas t'améliorer, tu comprends? Puis oui, c'est ça. Parce que moi, j'aime pas quand je suis avec les gens qui sont pas positifs avec moi, tu comprends? Tout le temps, moi, je veux les positivités avec les gens. Les noirs, les blancs, tous sont mes amis. Si mon beat, alors c'est magique, et pas moi ta soupe, ouais c'est l'Afrique. On va danser en africain, on va danser en africain, on va bouger en africain, on va bouger en africain. Je suis venu ici au Québec en 2016. Je suis arrivée au Québec depuis le 27 février 2020. C'est un an. Ça fait un an. Oui. J'ai 21 ans aujourd'hui et j'habite à Joliette. Non, je n'ai pas travaillé parce que je suis étudiante. Tu étudies en quoi? Francisation. Donc, c'est dans ta première année de francisation. Oui, Et comment ça va ça va bien. avec le français? Oui, ça va bien. Un peu, je pense que oui. Je comprends. C'est difficile pour moi. Oui, Ta langue maternelle? c'est Swahili. Swahili. Oui. Mon papa m'a expliqué que dans un camp de réfugiés, on fait seulement 5 ans. Mais nous, on a fait 13 ans dans un camp de réfugiés. J'ai grandi là-bas, j'ai 16 ans là-bas, avant qu'on a quitté pour venir ici. Et tout ça, ce sont les choses qui m'ont motivé. C'est là que j'ai commencé à écrire mon histoire en 2018. Mais j'ai commencé l'histoire depuis le secondaire dans mon école. Et tout ça, j'ai écrit des brouillons, je l'ai passé. Ah voilà, tout ce que j'ai vécu, je veux vraiment raconter pour que ça puisse aider les jeunes et tout ça. Je suis quelqu'un qui est toujours positif, je ne veux pas être ami avec les gens très très négatifs. Ouais. Aujourd'hui, si tu m'ajoutes dans des groupes d'amis qui parlent de négativité, je quitte cette groupe. Merci beaucoup à chanter. Je m'appelle Valentine Moira, puis j'ai 18 ans cette année. Ma ville d'accueil, c'était Brossard. Ouais, ici, on est où je déteste, à l'hôpital Charlemagne. Ouais, c'est là. Je déteste cet hôpital parce que c'est là que j'ai perdu ma mère le 22 août 2014, le jour de ma fête. Juste là, ma mère, elle a commencé à dire qu'elle avait sa paume de main grattée. Et comme chez nous en Afrique, si on dit ta paume de main gratte, c'est que quelqu'un va te donner de l'argent. Puis dans la nuit, elle avait plus mal, la paume de main, c'était au cœur. Elle a commencé à vomir du sang. Prise de panique, mon frère l'a amenée à l'hôpital parce qu'on nous appelle puis on dit ouais, elle va bien, vous pouvez venir la chercher, toute heureuse avec mon grand frère. On laisse les frères à la maison avec mon père, on vient à l'hôpital pour la chercher. Oh, c'est plus ça. Elle est en salle d'opération maintenant. Le temps de quitter la maison pour venir, ça fait même pas 15 minutes, elle était déjà rendue en salle d'opération. Comment? Je ne comprenais pas. Puis on se retrouve au bureau du docteur, puis là il me dit ouais, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement elle est partie. Je me rappelle, j'avais dit au docteur partie où? Elle est retournée au Cameroun? Puis là elle était comme non, elle est décédée. C'était dur ça. Pour moi, c'était un coup, en fait une surprise que je ne m'attendais pas. Et je me rappelle, tellement j'étais dégoûtée, j'ai plié mes bagages, je suis allée à la maison internationale, j'ai dit rapatriez-moi.
Bonjour, je m'appelle Diana, j'ai 20 ans et je suis ici à Laval, ça fait 3 ans. On est arrivé ici, c'était une nouvelle vie pour nous. On est arrivé en octobre, le 3 octobre 2017, puis on était en plein automne. Et wow, c'était magnifique, les arbres, les feuilles, les couleurs, c'était wow, vraiment magnifique. C'était comme un cadeau pour nous. Parce que le parcours, c'était difficile, vraiment difficile. Dans ma nouvelle vie, wow, c'était incroyable. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cet endroit parce qu'il me donne de tranquillité, de paix. C'est un endroit où je peux être plus proche de ma famille parce que je vois qu'ils sont heureux. Puis moi, en même temps qu'ils sont heureux, moi aussi, je le suis. Donc, c'est un endroit très spécial pour moi. C'est difficile la culture. La neige, l'hiver, on n'est pas habitué à ça. Donc il dit c'est normal, les premières années sont comme ça, mais après vous allez voir que les opportunités sont vraiment grandes. Ça c'est rien pour tout ce que vous allez avoir. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui nous a touchés parce que dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Parfois, je suis gênée de parler en français. Je pense que je ne parle pas très bien et je ne veux pas me faire comprendre des gens. Puis dans mon travail, il faut que je parle parce que je suis caissière. C'était difficile pour moi au début, mais maintenant, et grâce à mes collègues aussi, grâce à mon gérante, c'est vraiment facile maintenant. Mon nom, c'est Natalia Lopez Giraldo et j'ai 24 ans. Et ma ville d'accueil, c'est Laval. Au début, c'était vraiment difficile parce que moi, quand j'essayais de parler les Français, ils ont commencé à faire comme « Non, ton accent n'est pas bon. Ah, tu ne prononces pas bien. Non, ils me coupaient toujours la parole. » Mais pour moi, c'était vraiment difficile. Et après ça, moi, je me dis à moi-même, il faut surmonter des choses comme ça. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur quand ça vient de choses comme ça. Moi, je suis une personne très peureuse. Moi, j'ai peur de tout. Quand ça arrive des défis, à moi, j'ai peur toujours. Mais maintenant, il faut apprendre qu'on doit surmonter des choses comme ça. De ne pas se laisser comme tomber pour des choses comme ça. Il faut avancer, il faut... Et ça, je pense que c'est comme un petit... Comme vous montrer comment nous, les immigrants, on se sent au début. Et même si on vient n'importe de quelle origine, il faut avoir l'empathie avec les autres. Il faut comprendre que tous nous, on a vécu un parcours que c'est pas facile. Parce que si on a quitté chez nous, c'est à cause de quelque chose. Ça fait des jours, je pense 2 ou 3 jours, j'écoute madame. Et ça m'a touché trop. Elle disait, Québec, c'est maintenant votre maison. Il ne faut pas te sentir qu'ici, ce n'est pas chez toi. Maintenant, on est québécoise. Et on va dire toujours notre origine parce qu'on ne va pas le perdre. Mais on est maintenant québécoise. Moi, québécoise colombienne. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Maintenant, c'est chez nous. Maintenant, c'est l'endroit où on habite. C'est l'endroit où on est accueilli. Je m'appelle Inès, j'ai 15 ans et je vis à Sherbrooke. Et je m'appelle Natalia et ça fait 6 ans que je suis arrivée ici. Parce que où j'en suis aujourd'hui, jamais, un grand jamais, il y a 3 ans, tu m'aurais dit que je serais ici. C'était impossible. Pour moi, c'était inimaginable. Puis pour dire que rien n'est impossible dans la vie, il suffit de travailler. Je m'appelle Latifullah Aslam. J'habite ici à Sherbrooke depuis janvier 2019. Ma vie, ça a changé. Mais ça a changé de la meilleure manière, de la meilleure manière qu'on peut trouver. Que moi, je n'ai jamais imaginé. C'est comme... Bonjour, mon nom c'est Karina Cortés.
Je suis colombienne et j'habite ici, ça fait 12 ans. Parfois, les paroles, ils peuvent aider les gens beaucoup. Comme dire, lâche pas, tu es capable. Si je suis capable, c'est sûr que tu es capable de le faire. Donc, c'est ça.